Raphaël Glucksmann, né le 15 octobre 1979 à Boulogne-Billancourt, est une figure marquante de la politique et des médias français, connu pour son travail de député européen, de documentariste et d'essayiste. Fils du philosophe André Glucksmann et de Françoise Villette, il a grandi dans une famille intellectuelle au fort bagage idéologique, qui a profondément influencé son parcours et ses opinions politiques. De ses débuts de journaliste et de documentariste à son rôle de conseiller du président géorgien Mikhaïl Saakachvili, puis à la fondation du parti Place Publique, son parcours a été un mélange de passion, d'idéalisme et de profonde tristesse. Derrière l'image d'un homme politique déterminé et d'un penseur perspicace, il porte en lui les cicatrices émotionnelles, les échecs douloureux et les secrets soigneusement gardés qui ont façonné ce qu'il est aujourd'hui. La plus grande tristesse de la vie de Raphaël Glucksmann fut la perte de son père, André Glucksmann, en 2015. Cet événement lui laissa un vide émotionnel et le força à s'interroger profondément sur son héritage et sa responsabilité. André, philosophe connu pour son parcours du maoïsme à l'atlantisme, fut sa plus grande influence, non seulement dans son idéologie, mais aussi dans sa vision du monde. À la mort d'André, d'un cancer, Raphaël confia un jour avoir eu le sentiment d'avoir perdu son meilleur ami, celui qui l'avait toujours poussé à réfléchir profondément et à vivre avec des idéaux élevés. Cette tristesse était aggravée par le sentiment de n'avoir jamais été à la hauteur des attentes de son père, surtout au début de sa carrière, alors qu'il cherchait encore sa voie. Il racontait que certaines nuits, il restait éveillé, relisant les écrits de son père, se demandant s'il pouvait perpétuer son héritage ou n'être plus qu'une ombre. Cette tristesse était aggravée par la pression de faire ses preuves dans un monde politique impitoyable, où il était souvent perçu comme le fils d'André Glucksmann, plutôt que comme un individu indépendant. Il se sentait prisonnier de l'ombre de son père, surtout lorsque ses écrits ou ses actions étaient comparés à ses œuvres philosophiques. Un jour, lors d'une interview sur France Inter, lorsqu'un présentateur mentionna par inadvertance son père pour le présenter, Raphaël dut réprimer un sentiment de déception, car il voulait être jugé sur son travail. La peur de ne pas pouvoir surmonter l'ombre de son père le fit s'interroger sur sa propre valeur, un sentiment qui le poussa souvent à sombrer dans la solitude et la contemplation, surtout lors des périodes difficiles de sa carrière. Un autre aspect de sa plus grande tristesse est le sentiment d'impuissance face aux injustices dans le monde, des conflits en Géorgie et en Ukraine au génocide au Rwanda, ayant réalisé des documentaires comme Tuez-les tous. Concernant le génocide au Rwanda, il éprouve une profonde compassion pour les victimes de la guerre et de l'injustice. Il a un jour confié qu'il y avait eu des moments d'impuissance, sachant que ses efforts, que ce soit par le biais de documentaires ou d'activités politiques, ne pouvaient changer la douloureuse réalité de millions de personnes. Cette tristesse est non seulement un sentiment personnel, mais aussi une force motrice, le poussant à lutter sans relâche pour les droits humains et les valeurs démocratiques, même s'il en a parfois payé le prix par des nuits blanches et des larmes silencieuses. La carrière de Raphaël Glucksmann a été tumultueuse, de journaliste et documentariste à homme politique influent au Parlement européen, avec des succès éclatants mêlés à des échecs cuisants et des tentatives qui l'ont fait pleurer, sous la pression ou par empathie. Il a débuté sa carrière après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, où il a étudié de 1999 à 1203. Durant cette période, il a effectué un stage au Soir d'Algérie, une expérience qui l'a exposé aux dures réalités du journalisme dans un pays en proie à l'instabilité. En 2003, il a cofondé l'association Études sans frontières, qui soutient des étudiants originaires de zones de guerre comme la Tchétchénie pour étudier à Paris, une initiative qui reflète son esprit humanitaire. En 2004, il a réalisé 2 documentaires importants, Tuez-les tous, sur le génocide rwandais et Orange, 2004, sur la révolution orange en Ukraine, tous deux reconnus pour leur engagement et leurs analyses perspicaces.
De 2005 à 2012, il a été conseiller du président géorgien Mikhail Saakachvili, une période qui a façonné ses opinions politiques, mais aussi suscité des controverses. Il a soutenu Saakachvili dans sa promotion de l'intégration européenne et de l'OTAN, et a organisé les visites du président français Nicolas Sarkozy à Tbilissi pendant le conflit en Ossétie du Sud de 2008. Ce rôle lui a permis d'acquérir une expérience politique concrète, mais lui a également valu des critiques, notamment de la part de Salomé Zourabichvili, ancienne ministre géorgienne des Affaires étrangères, pour sa proximité avec un gouvernement accusé de violation des droits humains. Après la défaite de Saakachvili aux élections de 2012, il a quitté la Géorgie et est rentré en France, marquant une période charnière dans sa carrière. De retour en France, il s'est consacré à l'écriture d'essais et au travail dans les médias. Français. Il a publié des livres tels que Mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy avec son père en 2008, Génération Gueule de bois en 2015 et Les enfants du vide en 2018, dans lesquels il appelait à un réveil civique pour lutter contre l'individualisme et défendre les valeurs progressistes. De 2017 à 2018, il a été directeur éditorial du Nouveau Magazine littéraire, mais a été licencié en raison de faibles ventes, un échec qui l'a profondément blessé. Il a dit que cette période a été l'une des plus difficiles, où il a eu le sentiment que ses efforts étaient sous-estimés, et il a pleuré lors d'une réunion lorsqu'il a appris la nouvelle de son licenciement. Son plus grand succès a été lorsqu'il a fondé le parti Place Publique en 2018 et a conduit la liste de coalition avec le Parti socialiste français aux élections du Parlement européen de 2019. Sous le slogan « Envie d'Europe, écologique et sociale », la liste a remporté 6,2% des voix, ce qui lui a valu un siège au Parlement européen. En 2024, il a continué à mener la liste « Réveiller l'Europe », remportant 13,83% des voix. Un résultat impressionnant qui a fait de lui l'une des figures les plus marquantes de la gauche française. Député européen, il s'est concentré sur les questions de droits humains, notamment les camps de rééducation au Xinjiang, ce qui lui a valu des sanctions chinoises en 2021, levées en 2025. Il a également conduit une délégation à Taïwan en 2021, affichant un soutien fort à l'île, malgré les menaces chinoises. Les moments qui le font pleurer sont souvent liés à sa profonde empathie pour ceux qui ont subi des injustices. Lors du tournage de « Tuez-les tous », il a pleuré en interviewant des survivants du génocide rwandais, hantés par les récits de brutalité et de perte. Une autre fois, lors d'une session au Parlement européen, alors qu'il évoquait la situation des réfugiés, il n'a pu retenir ses larmes en évoquant les enfants qui avaient perdu leur famille pendant la guerre. Ces moments témoignent de sa sensibilité, mais le motivent aussi à poursuivre le combat. Cependant, il a aussi connu des revers, comme les critiques pour son soutien à Saakachvili ou l'échec de la liste électorale de 2019 à atteindre les résultats escomptés par certains alliés, ce qui l'a poussé à prouver sa valeur. La fin tragique de la vie de Raphaël Glucksmann fut une période de crise psychologique en 2018, après son licenciement du Nouveau Magazine littéraire et ses doutes quant à son avenir professionnel. Cette période survint après des années de travail ininterrompu, de la Géorgie à des projets médiatiques en France qui le laissèrent épuisé physiquement et mentalement. Il confia un jour à un ami proche qu'il y avait des jours où il se réveillait vide, se demandant si ses efforts étaient vraiment utiles. L'échec du magazine, bien que n'étant pas entièrement de sa faute, lui donnait le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes des investisseurs et des lecteurs. Pendant cette période, il se sentait également éloigné de sa famille, en particulier de son fils Alexandre, né de son mariage avec Eka Zgouladze. Son emploi du temps chargé ne lui permettait pas de passer beaucoup de temps avec Alexandre, ce qui le plongeait dans un profond sentiment de culpabilité. Il a raconté un jour avoir appelé Alexandre et l'avoir entendu lui demander pourquoi son père ne venait pas lui rendre visite plus souvent,
Une question qui l'a fait pleurer d'impuissance. Cette période de crise a duré jusqu'à ce qu'il fonde Place Publique, un projet qui l'a aidé à retrouver motivation et sens à sa vie. Cependant, cela a laissé des cicatrices émotionnelles, le forçant à affronter ses propres limites et à apprendre à concilier carrière et vie personnelle. L'amour et le mariage de Raphaël Glucksmann ont été un voyage émotionnel, fait de grandes joies mêlées de profondes peines. Il a épousé Eka Zgouladze, une femme politique géorgienne-ukrainienne, en 2009 et ils ont un fils, Alexandre, né en 2011. Sa relation avec Eka a débuté alors qu'il travaillait en Géorgie, où elle occupait des postes importants, notamment celui de vice-ministre de l'Intérieur. Ils partageaient une passion pour la politique et les droits humains, et cette relation était une grande source de motivation pour lui. Cependant, leur mariage a pris fin en 2014, après son départ de Géorgie pour la France. Cette rupture a été une source de profonde tristesse, car il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à maintenir une famille stable pour Alexandre. Il a un jour confié se sentir coupable de voyager. Depuis 2015, Raphaël Glucksmann est en couple avec la célèbre journaliste Léa Salamé, rencontrée dans l'émission On n'est pas couché. Ils ont un fils, Gabriel, né le 12 mars 2017. Leur relation avec Léa lui a apporté stabilité et bonheur, mais non sans difficulté. Avec leurs emplois du temps chargés, ils sont souvent pressés par le temps, ce qui le pousse à se sentir coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec Gabriel. Un jour, lorsque Gabriel a demandé pourquoi son père ne pouvait pas l'emmener au parc comme d'autres pères, il a éprouvé de profonds remords, un moment qui l'a fait retenir ses larmes. La pression de leur célébrité a également été source de difficultés, car les médias scrutaient constamment leur vie privée, le faisant se sentir envahi et craignant que cela puisse affecter le bonheur de la famille. Un secret de longue date de Raphaël Glucksmann est sa lutte contre l'anxiété, un problème de santé mentale dont il parle rarement en public. Bien qu'il se présente comme un homme politique sûr de lui et affirmé, il souffre souvent d'anxiété avant les grands événements, comme les discours au Parlement européen ou les interviews télévisées. Il a un jour confié à un ami proche qu'il y avait des jours où il sentait son cœur s'emballer avant d'intervenir à l'antenne, de peur qu'une petite erreur ne ternisse sa réputation. Il a gardé le secret, craignant que le révéler ne le fragilise dans un environnement politique exigeant force et détermination. Son trouble anxieux remonte à ses débuts, lorsqu'il était confronté à la pression de faire ses preuves dans l'ombre de son père et dans un secteur d'activité extrêmement concurrentiel. Malgré ses nombreux succès, notamment son accession au Parlement européen et ses campagnes de défense des droits de l'homme, il nourrit toujours la peur d'être critiqué ou oublié. Il a suivi une thérapie pour gérer cette peur, mais a choisi de ne pas le révéler publiquement afin de préserver son image et d'éviter d'inquiéter sa famille. Ce secret est un fardeau, mais il estime que le garder secret est nécessaire pour préserver sa carrière et protéger ses proches. La réussite de Raphaël Glucksmann réside non seulement dans sa réussite politique, mais aussi dans la création d'un mouvement social capable de remodeler la gauche française et européenne. Avec la création de Place Publique, il ambitionne de construire une plateforme politique alliant socialisme, écologie et pro-européen, visant à restaurer la foi dans les valeurs progressistes à une époque de montée du populisme et du conservatisme. Ses résultats aux élections de 2024, où la liste Réveiller l'Europe a remporté 13,83% des voix, ont marqué une étape importante, consolidant son statut de leader prometteur de la gauche. Il a également œuvré pour sensibiliser le public aux questions de droits humains, comme les camps de rééducation au Xinjiang, et pour faire pression en faveur d'une réglementation contre le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement de la mode.